Alors on dit souvent qu'un cabinet de communication, c'est un luxe. Pourtant, quand une entreprise traverse une transformation, qu'il s'agisse d'une croissance, d'une crise, d'une fusion ou d'un repositionnement, la communication n'est pas accessoire, elle est vitale parce qu'elle aligne, elle rassure, elle oriente les perceptions et elle influence les décisions. Le paradoxe, c'est que dans les moments charnières, on se concentre souvent sur l'organisation, sur la production, sur la partie financière et on sous-estime la communication. Alors qu'en réalité, la communication, c'est le ciment. Bien pensée, elle devient un catalyseur, elle porte du sens, elle fédère, elle donne une vision commune. Communiquer, tout le monde sait faire. Poster sur LinkedIn, sortir une plaquette, envoyer une newsletter. Mais la communication sans stratégie, c'est comme parler dans le vide. Ce qu'apporte un partenaire externe, c'est le cadrage. Relier vos valeurs, vos objectifs business, votre raison d'être avec les attentes réelles de vos cibles. Là, on n'est plus dans le bruit, on est dans le pilotage stratégique. Et justement, la question revient souvent à quel moment faut-il faire appel à un cabinet externe? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Idéalement, c'est dès le départ. Une entreprise en création qui structure sa communication, dès le teasing, gagne déjà en crédibilité. En période de croissance, c'est un accélérateur. En crise, c'est une bouée de sauvetage. En cas de changement de gouvernance, c'est aussi l'assurance d'une continuité du récit. Et dans une fusion ou un repositionnement de marque, c'est le fil conducteur qui crée une culture commune et évite de perdre des clients en route. On me dit souvent, on a déjà une super équipe interne, on n'a pas besoin d'externe. Oui, mais c'est justement ça le problème. L'interne aussi, brillante soit-elle, a le nez dans le guidon. L'affect, l'historique, les habitudes brouillent la vision. L'externe, lui, arrive avec du recul, une méthode et la capacité de poser les bonnes questions, parfois un peu dérangeantes, mais nécessaires. Exactement. Le cabinet agit comme un miroir critique. Il sort du cadre émotionnel de la marque, il s'appuie sur de la data, du tangible, il propose un regard neutre et il soulage vos équipes internes qui peuvent alors produire mieux dans un cadre qui est très clair. C'est cette combinaison méthode plus recul qui fédère, qui fait toute la différence. Une stratégie de communication, ça se construit. Objectif clair, plateforme de marque, personae et point de douleur, récit cohérent, plan d'activation et enfin suivi par la data et les KPI. Sans ça, on dépense. Avec ça, on investit et on peut mesurer. Et pour un dirigeant, c'est ça le point clé. La communication stratégique n'est pas un centre de coût, c'est un levier de rentabilité. Meilleur positionnement, meilleur taux de conversion, meilleure attractivité également employeur, moins de budget gaspillé, moins de crise. Quand on regarde les résultats, on comprend vite que c'est pas du luxe. Prenons un cas concret, un changement de gouvernance. L'activité continue, mais la vision évolue. Si on laisse filer, le discours devient flou, la crédibilité se fissure. Avec une stratégie bien cadrée, on raconte une continuité, on rassure les équipes et les partenaires et on installe la nouvelle vision. Même chose en fusion, la communication, c'est la colle qui crée une coalition narrative. Et en crise sociale, c'est encore plus flagrant que ça. Les équipes internes vivent la situation avec émotion, avec aussi l'historique. Un externe apporte la hauteur nécessaire. Il objectivise, il recadre, il apporte des solutions en s'appuyant sur la data et sur le ressenti. C'est là que la communication devient un outil politique au sens noble du terme. Elle participe à la gestion, à la projection, à l'orientation de l'entreprise. Elle embarque un collectif autour d'un récit partagé, cohérent et crédible. Elle crée de la confiance. Alors, luxe ou levier vital, la communication, conseil, ce n'est pas un vernis qu'on ajoute juste pour polir, c'est un levier de performance, de cohésion, de croissance. La communication, ce n'est pas du bruit, c'est ce qui fait grandir.